La seule et vraie réalité qui compte vraiment, c'est celle que chacun vit dans son propre quotidien. Tout le reste n'est qu'un décor temporaire destiné à réveiller les consciences. Il existe un avant et un après très marqué. Avant 2012, l'humanité était plongée dans une phase de programmation collective. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une phase de déprogrammation. Aujourd'hui, c'est l'Alliance qui accompagne et orchestre cette déprogrammation. Ce processus va encore se poursuivre pendant quelques années. En parallèle, une nouvelle société et un nouveau monde se mettent progressivement en place. Ce changement n'est pas toujours visible de l'extérieur, c'est vrai, car il commence d'abord à l'intérieur de chaque être humain. C'est en transformant son regard sur les événements que l'homme transforme le monde autour de lui. Et c'est aussi sa façon de vivre les informations qui peut transformer son monde intérieur et agir ainsi sur le monde extérieur. Sur le plan historique, la déprogrammation de l'espèce humaine commence à se bâtir en 2012. Elle prend réellement son élan en 2017 et elle se concrétise de façon plus visible en 2020. Ces dates ne sont pas anodines, elles marquent des étapes précises dans un processus plus large. Alors, pourquoi ce processus de programmation puis de déprogrammation? Il s'agit d'un phénomène métaphysique propre à l'univers, donc à la conscience. Pour que l'humain retrouve sa souveraineté, il a d'abord fallu qu'il expérimente ce qu'il n'était pas. C'est le rôle de la programmation du système, dans toute son horreur d'ailleurs. Ensuite, il a fallu qu'il découvre progressivement ce qu'il est vraiment au moyen des situations, des expériences qu'il vivait par choix ou par conséquence. C'est le rôle de la déprogrammation volontairement amplifiée dans les événements pour le secouer en profondeur et le réveiller. C'est ça que l'on peut appeler en tout cas la renaissance. Dans l'actualité, plusieurs signes confirment que ce processus est déjà bien en cours. C'est la dimension stellaire de Palantis qui œuvre à travers ces messages. Ils n'ont rien à voir avec la politique telle qu'on la connaît habituellement. Ils agissent à un autre niveau, plus subtil, plus profond. Alors voici deux messages particulièrement concrets et symboliques. En 2012, sur le pupitre de François Hollande, pendant sa campagne présidentielle, on pouvait lire clairement « Le changement, c'est maintenant ». En 2026, le slogan de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 s'appelle « Pour la France, la Renaissance ». Et la France, il est vrai, influence énergétiquement le monde. Ces deux formules marquent des étapes importantes dans le processus de déprogrammation collective. Et elles ne sont pas le fruit du hasard. Il faut se souvenir aussi qu'une nouvelle ligne de temps a été activée au mois d'août de cette année. Ces messages ne sont pas perçus de façon évidente par tout le monde, pourtant ils sont bien présents. Ils agissent comme des marqueurs temporels discrets mais significatifs. Ils indiquent que nous franchissons une nouvelle étape. Et c'est la dimension stellaire de l'Alliance qui envoie les énergies nécessaires. Ces énergies s'adaptent en permanence au niveau de conscience collective de l'humanité. Elles accompagnent le changement sans le forcer et sans qu'il soit nécessaire que chacun en soit conscient au même moment.
Je rappelle un point essentiel, il n'est absolument pas nécessaire que chaque individu soit réveillé pour que le changement global se produise. Ce qui compte, c'est la moyenne de l'état de conscience de l'ensemble des êtres humains. C'est sur cette moyenne d'élévation que repose la suite des événements et l'évolution, bien sûr, de la société. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter aujourd'hui pour la suite. Le processus avance, même si peu de monde est capable de le percevoir, et la majorité du temps, personne de la même façon, il est vrai. Merci à vous et à bientôt.